Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous, où on va parler d'un film très québécois, Die Trotsky. En cette période de l'année, le mois de juin, j'aime bien parler de cinéma québécois, puisque je n'ai pas eu le temps de tout voir pour le sujet que je voulais traiter, puisque j'avais déjà mentionné dans l'épisode 56 du podcast des nous, portant sur Napoléon Dynamite, le film Die Trotsky, je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler. Aussi, surtout qu'il est bien évidemment bien moins connu que Dynamite. Napoléon Dynamite. Les deux films sont assez différents. Je vais commencer par répéter le lien entre les deux films que j'avais fait à l'époque. Le seul film auquel ça, Napoléon Dynamite, me fait penser un tant soit peu, c'est Die Trotsky, qui met aussi en scène un personnage assez excentrique, peut-être un peu fou, mais certainement honnête envers lui-même, plein et entier, qui va jusqu'au bout de lui, mais les deux films restent assez différents. Trotsky étant plus politique, Napoléon étant plus une étude de cas d'un personnage plus près de la réalité. Oui, aussi surprenant que cela puisse sembler, Die Trotsky est un film québécois, mais un film québécois anglais. Ce film datant de 2009 a été écrit et réalisé par Jacob Tierney et met en vedette Jay Baruchel, Emily Hampshire, Colm Fearer, Saul Rubinek et Dominique Blight, en espérant que j'ai pas trop mal massacré ces noms. Cet avis que je donne n'est pas nouveau. J'ai vu ce film il y a des années et j'avais écrit sur un forum mon avis qui n'a pas vraiment changé depuis, mais je crois que Napoléon Dynamite est un film bien meilleur, possiblement plus profond, mais assez différent. On a ici un ado qui croit être la réincarnation de Trotsky et qui va connaître la même existence selon lui que ce dernier. Il va militer pour créer un syndicat des étudiants dans sa nouvelle école. Ça se place pas mal comme un film dans la masse des comédies pour ados, mais en très différent, le film pouvant apporter certaines pistes de réflexion et ayant un certain fond et un humour un peu plus intéressant que ce qu'on voit dans ce type de comédie. Faut pas exagérer non plus, ce n'est pas un film des plus significatifs politiquement et socialement, mais c'est déjà plus que la majorité des comédies pour ados. Ne serait-ce que par son message basique premier degré, si on ne comprend pas le reste comme sans doute beaucoup d'ados, quant à l'apathie, l'importance d'agir pour que les choses bougent, de s'impliquer. Bref, c'est un assez bon film qui se démarque de la masse propre à son genre, mais hélas, l'impact qu'il aurait pu avoir sur moi fut fortement réduite par la surabondance nutritive que je vécus par la suite en allant dans un restaurant spécialisé en frites belges où j'ai englouti une mitraillette. Mais j'ai eu l'occasion de revoir ce film depuis, tombant sur le DVD soldé ridiculement pas cher et confirmant ainsi mon opinion. Pour ceux qui s'en souviennent, je donne une note sur 5, un 5 étant un chef-d'œuvre, un 4 étant une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 étant un divertissement honnête, un 2 étant une œuvre moyenne, un 1 étant une œuvre mauvaise, et un 0 étant une nullité absolue, telle que euh, tels que, tels que les pays qui font la guerre à leurs voisins, comme la Russie ou Israël, ou les Américains. Les chances de voir ce film en Europe ou ailleurs dans le monde qu'au Canada me semblent assez minces puisque c'est une comédie canadienne-anglaise tournée au Québec.
Il y a de fortes chances qu'en juin l'an prochain, je parle d'un sujet beaucoup plus long qui englobera de multiples films. À suivre l'an prochain. Au revoir et à bientôt.